Donc, retour après cette page pub. On va juste continuer. Je rappelle qu'on est avec Corinne Deflore de l'association Les Clés de votre succès. On parle des exploitations donc maraîchères. Pourquoi le maraîchage plutôt que de la canne, du maïs ou autre? Puisque je pense qu'il faut axer notre santé vers la consommation de fruits et légumes. Et ce projet va permettre à tous d'avoir des paniers de légumes bio. Voilà. Panier de légumes, ça veut dire que là, dans le marketing, dans la commercialisation, la distribution, ce sont des paniers comme ça que les gens viendront acheter directement au producteur? Les entreprises, alors je sollicite aussi la solidarité des entreprises qui achèteront avec ces producteurs, ces exploitations agricoles, pour proposer, dans leur comité d'entreprise. Donc chaque employé aura un panier de légumes et participera justement à ce projet d'insertion par le travail. Corinne Deflore, ça signifie que qui fait la démarche commerciale? La démarche commerciale, il y aura une centrale. Et ça sera un circuit court, producteur-consommateur. Donc il y aura sur le site... Oui, ça je l'entends. Mais oui, la question que j'ai posée, c'est comment faire pour que les entreprises sachent qu'il y a tel produit, que telle exploitation produit des fruits, des légumes. Il y a quand même une démarche à mener. Donc en agriculture biologique, vous allez avoir des paniers de légumes et de fruits. Et ça sera la surprise. Je sens que je vais reprendre ma question et je sens que je vais la retourner en même temps. Je pose ma question. Et on a quand même un travail sur la démarche. Bien sûr, vous inquiétez pas. Vous avez des fruits et des légumes en fonction des exploitations, évidemment. Non, qui se spécialisent sur tel ou tel produit. Il faut un réseau de distribution. Bien sûr, on aura une centrale qui va gérer cela. Avec... justement accompagné avec un professeur qui, avec ces personnes qui sont en exclusion ou qui n'ont pas à gérer, ils vont apprendre à gérer, à vendre, se présenter. Alors, donc il y aura une formation aussi pour les... Tout le monde sera en formation agricole, formation... de communication. De communication commerciale, oui, bien sûr. C'est tout un réseau, on est dans une économie solidaire et responsable. Donc on va vers la commercialisation, donc c'est une entreprise. Ça va être une entreprise, on va dire, régionale, qui va permettre à tous de pouvoir s'insérer. Donc ce ne c'est pas... Parce que ça se fait des micros, mais on est petit. Tandis que si on se rassemble, on formera un très beau projet pour La Réunion. C'est pour ça que il faut des porteurs politiques, évidemment. Et aujourd'hui, les porteurs politiques sont nombreux ou... Eh bien, je dois les rencontrer. Je verrai, je vous dirai après. Et quand on parle de porteurs politiques, vous parlez des maires, vous parlez des... Je parle des maires, de la région, le département, la chambre la chambre d'agriculture. La chambre d'agriculture pour ce qui est consulaire, oui. Et le département, puisque le département a la compétence agricole au niveau des collectivités. Parce que là-dessus, on parle aujourd'hui de l'agriculture. On sait qu'on est toujours dans le PAC de l'Europe. On sait qu'on a des cadres. Là, il y a de plus en plus aujourd'hui de nouvelles formules agricoles entre l'agriculture raisonnée, biologique, la permaculture. Il y a de plus en plus de méthodes à faire. Et est-ce qu'aujourd'hui, à La Réunion, les agriculteurs réunionnais sont prêts à tenter l'aventure sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas vraiment? Il y a de plus en plus. L'agriculture biologique a pris son essor. Donc je pense qu'il vaut mieux manger sainement, sans produits chimiques. Vous ne pensez pas? Oui, sur le principe, je pense que tout le monde sera d'accord. Mais c'est cher, c'est relativement cher d'acheter bio, on va dire. Donc, mais si on arrivait à produire suffisamment et faire en sorte... En quantité, et on réduirait les coûts, et on permettrait à tous de manger bio. D'accord. C'est vrai que sur ce qui concerne l'offre et la demande sur le marché, plus on produit et moins le prix est élevé. C'est vrai que c'est important. Mais la question, c'est qui va produire? Eh bien, les personnes qui seront dans ce projet. Les personnes en insertion, les personnes bénévoles, les personnes volontaires. Les personnes qui bénéficient d'un... Vous savez, on dit souvent, quand on bénéficie du revenu de solidarité active, on recherche du travail. Oui. Et là, vous avez une première insertion, et après, vous allez avoir, si ça ne vous plaît pas, vous allez aller autre chose. Mais vous êtes rentré, vous avez fait le premier pas vers l'activité économique, puisque
prendre un travail, vous savez très bien qu'il y a des consignes de travail, il y a des horaires, il y a une exigence vestimentaire. Donc, ils reprennent goût au travail et vous donnez à vos progénitures, papa, il travaille, maman va travailler. Et le symbole qu'il va garder, c'est vrai que papa travaille dur, mais il sera heureux d'aller dire, bon, papa, il travaille. Et ramener un panier de légumes à la maison, vous vous rendez compte ? D'accord. Écoutez, on va suivre ce projet-là, Corinne Defleur. On va voir un petit peu où tout cela peut amener. Et en tout cas, le projet est beau. Et il va falloir trouver surtout les volontaires, ce qui, je pense, j'espère que volontaires et puis des porteurs politiques surtout. D'accord. Voilà. Alors, on va nous faire une transition, parce que dans un instant, on va parler sport. Et justement, avant de parler de sport, nous allons jeter un œil sur ce que proposent nos communes comme activité et animation pour ce week-end. C'est dans Kosaidi, dans notre commune. Saint-Pierre, La Rochelle et La Réunion vous invitent à la deuxième édition Les Francopholies de La Réunion du 9 au 11 mars. Saint-André, la bibliothèque Adrien Mignin-Poulet vous convie à ses 20 ans au service de la culture. Le 10 mars à partir de 18h, jeux, karaoké, contes, expositions de peinture, etc. vous y attendent. Saint-Louis, l'équipe de Renew Passion 974, en partenariat avec la ville, organise la 6e édition des foulées nocturnes. Le 10 mars, le départ aura lieu devant la mairie à 20h. Saint-Denis, vous êtes conviés au marché pays le 10 mars à l'espace Rédelé bas de la rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Saint-Joseph, le meilleur de vos souvenirs musicaux avec Passion 80. Rendez-vous à la Halle Saint-Joseph le 10 mars à 20h pour chanter et danser à l'occasion d'un concert unique. Saint-Benoît, vous êtes conviés à la Tropicana Kids le 10 mars. Le Tampon, la ville vous invite à son vide-grenier le 11 mars de 7h à 14h à l'esplanade Benjamin Waro, place du marché forain. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 11 mars de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Saint-Paul, le 11 mars, pendant les vacances scolaires, vient participer de 10h à midi et de 14h à 16h au deuxième rallye volcan de la Cité du Volcan. Saint-Louis, le club cycliste saint-louisien organise le Grand Prix cycliste de la ville. Le dimanche 11 mars, la compétition se déroulera en circuit fermé en ville. Info au 0692 643 775. Saint-Paul, la ville vous convie sur la plage des Brisants à l'Open International des Brisants. Le tournoi de beach tennis réunit du 14 au 18 mars. L'événement est ouvert au public gratuitement. Venez nombreux. Saint-Denis, la ville vous invite à l'exposition graphique de Guillaume Plantevin et Hippolyte du 17 mars au 22 avril dans la salle du Bagnon 2 de 10h à 19h. Saint-Philippe, la ville vous invite à la Caldera Trail 2018 le 17 mars, départ à 6h à la Plaine des Caves avec une arrivée à Saint-Philippe. Info 0692 682 999. Le Tampon, vous êtes conviés à la foulée de la trisomie 21 974 le 18 mars au champ de foire à la Plaine des Caves, 25e kilomètre. Info 0692 640 859. Saint-Pierre, l'Office de tourisme de Saint-Pierre vous accueille à un atelier d'initiation au tressage du Vacois et un atelier d'initiation au créole le 21 mars de 13h30 à 16h30. Saint-Denis, la ville vous invite à venir écouter les contes Marmite d'Histoire le 23 mars à la salle polyvalente de la Bretagne de 18h à 20h. Le Tampon, la ville en partenariat avec l'ASSBE vous convie à une séance de Zumba Party Fitness le 23 mars de 17h30 à 19h30 sur le parvis de la mairie. Saint-Denis, la ville organise le Salon international du mariage et des nouvelles tendances du 23 au 25 mars au parc des expositions de Saint-Denis. Le Tampon et Lisiane Noireau vous invitent à l'exposition de ces tableaux La peinture et le bien-être dans la galerie artistique Lorge 6 de la Cité du Volcan jusqu'au 31 mars.
Il y a un constat, en tout cas, qui s'impose aujourd'hui, c'est de voir que ce week-end qui arrive, il va y avoir beaucoup de choses, puisqu'on reste dans le cadre de la journée de la femme, et il y a aussi ce que proposent les privés. En tout cas, la programmation est déjà importante, et de ce côté-là, bonsoir Jérôme Vellna, pardon. Qu'est-ce que propose Jérôme Vellna et son club de sport? Alors moi, depuis le mois d'octobre, j'ai eu l'idée de faire un projet au QG. Donc ce projet va avoir lieu ce dimanche 11 de 8h30 jusqu'à 13h. C'est sur le thème du sport santé. On va essayer de mettre les gens en mouvement. On va prévenir les risques de la sédentarité, donner des conseils nutritionnels et apporter toute la motivation possible pour que les gens commencent à se mettre au sport dans le cadre soit du fitness ou bien de la musculation. Il y aura le plateau fitness ouvert, 4 activités, le RPM, le step, la zumba et du stretch, et la musculation en général si les gens veulent commencer à soulever de la fonte. D'accord, alors on va juste préciser quelle date et quelle heure, et où. Alors ça sera, et l'heure aussi bien sûr. Oui, ça sera dans la salle du fitness à Sainte-Clotilde, le QG. Donc c'est le 11 mars de 9h à 13h. Et l'objectif de cette rencontre, c'est faire découvrir l'activité physique? Alors bien sûr, l'objectif c'est de susciter l'envie de faire du sport. Moi, ce que j'ai constaté, c'est le constat national, c'est que pratiquer une activité régulière, ça nous met en forme, on est en meilleure santé. Et il y a beaucoup de personnes, notamment à La Réunion, qui ne pratiquent pas de sport. Ça engendre des maladies chroniques, des pathologies comme le diabète, l'obésité, le cholestérol. Donc, pour faire chuter tout ça, il faut juste inciter les gens à faire du sport et c'est le but de cette matinée. Aujourd'hui, quand on parle de sédentarité, c'est vraiment être assis devant la télé ou passer son temps allongé sous un arbre avec un bouquin. La sédentarité, c'est le mal du 21e siècle. Hein. C'est les tablettes, c'est travailler assis, rester dans son canapé à regarder la télé. Ne rien faire, c'est vraiment un mal, on va dire, parce qu'au final, à force de rien faire, on prend des kilos, on reste sur place, les os, vous connaissez? Ah d'accord. Ouais. On a moins de mobilité, on est moins fonctionnel, donc c'est vraiment ce qu'on doit combattre au quotidien. Avoir une activité physique, c'est pas faire du sport pendant 4 heures, 5 heures, 30 minutes minimum par jour, c'est suffisant. Et c'est parfait quoi. 30 minutes tous les jours. 30 minutes. Moi, je dirais jusqu'à 1h30. De 30 minutes à 1h30, on fait un échauffement. Généralement, moi, c'est 20 minutes d'échauffement. Et après, on essaie de faire 45 minutes de cours de cardio. Sport, de cardio ou bien de musculation, comme vous voulez. Alors, on va essayer de revenir sur un mot qui est très important, l'échauffement. Oui. C'est quoi un échauffement? Alors, l'échauffement, c'est pour augmenter déjà tout ce qui est articulation, pouvoir mieux bouger, augmenter le système cardiovasculaire, être chaud, on va dire, hein, parce qu'à froid, c'est très difficile de débuter une activité physique. On peut se blesser. On peut se claquer. On peut vraiment se blesser très facilement parce qu'il faut vraiment que les articulations soient huilées. Il faut que les muscles soient suffisamment étirés pour qu'ils soient élastiques pour répondre aux efforts. Oui, il faut surtout que les tendons, tout ce qui est les tendons, les articulations commencent à se mettre en mouvement, commencent à s'échauffer. Alors l'échauffement, c'est mieux avec une corde à sauter, c'est mieux avec une petite course de 10 minutes, une demi-heure. On peut faire un échauffement progressif, c'est-à-dire commencer par des tout petits mouvements. On peut juste bouger les bras de droite à gauche, faire des rotations d'épaules, etc. Et puis par la suite, on peut aller sur des mouvements un peu plus fonctionnels, commencer par des squats, faire des pompes, et puis faire des fentes. Et après, on peut aller sur un peu plus de cardio avec de la pliométrie, sauter sur place, faire des jumping jacks, multitude de façons de s'échauffer. Le tout, c'est de le faire progressivement. Il y a un style ou une mode qui s'est installée, faire du sport en s'amusant, et essayer de développer le côté ludique. On l'a vu avec la Zumba, le Kizumba, tout ce qui peut amener la femme à faire du stretch finalement, du stretching, et en même temps du cardio d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à rendre l'activité physique ludique, le sport ludique, pour que les gens y viennent? On le voit aussi pour les enfants. On a même mis des vélos aujourd'hui dans la piscine pour que ça soit différent, beaucoup plus intéressant.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour motiver un peu plus le public à venir à la pratique du sport? Alors, justement, dans les salles de fitness, l'avantage que l'on a, c'est d'avoir une magnifique sono, des jeux de lumière. On peut faire du sport en dansant, en s'amusant, sur des pas chorégraphiés. C'est ce qu'on fait au step. Généralement, les gens ne s'en rendent pas compte. On monte et on descend d'une marche. Ouais. On saute, on peut tourner, on peut virevolter. Tout ça sur le rythme de la musique. Et au bout du compte, avec 1 heure de step, ça représente un footing d'1 heure à l'extérieur. Il y a plusieurs concepts comme ça. Moi, j'aime bien le RPM, car c'est du vélo. Le RPM, c'est de la rotation par minute, c'est du biking, on va dire. Et en fait, avec la musique, on essaye de rajouter de l'intensité. On peut serrer un peu plus la force des pédales. Et on peut imaginer qu'on est dans une côte ou dans la descente en fonction du serrage. Et du coup, on peut vraiment avoir une vraie activité. Alterner les rythmes. Alterner les rythmes, se mettre debout, assis, sprinter, tout ça sur un seul vélo sur place. Vélo, oui. Donc si une personne a un vélo d'appartement et qui a une belle sono, il peut vraiment faire du sport chez lui ou venir en salle de sport. Ou alors le placer devant la télé, ça peut aussi aider. Oh, oui. Ça peut aussi aider. Les rameurs aussi. Oui, le rameur et step aussi. Tout ce qui est sur place qui correspond à du cardio, c'est vraiment très bon pour la santé. Il faut pas... il faut le mettre dans un endroit où on peut l'utiliser, il ne faut pas le mettre dans un coin. Et une fois qu'il est à disposition, 30 minutes le matin, au réveil, ça réveille. Et en plus, on est mieux pour la journée. Le cerveau est relâché aussi pour réfléchir. Quand on dit faire du sport, souvent, on regarde l'effort que ça demande, aussi prendre du temps, décider d'abord de le faire, prendre du temps pour le faire. Et on voit qu'il y a des gens, ça leur pose un problème. Et c'est un paradoxe. Tout le monde sait que le sport, ça fait du bien au corps. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont motivés. Oui. Moi, je pense qu'il faut vraiment essayer une première séance. Tant que l'on n'a pas mis le pied dans une salle de sport, tant qu'on n'a pas commencé une activité physique, c'est très dur de se lancer. C'est pour ça que moi, par le biais de cette journée, j'ai envie que des personnes qui se sont déjà dit j'ai envie mais qui n'ont jamais osé le faire, qu'ils viennent essayer. Une fois qu'on a commencé, c'est très facile. À la salle du QG, il y a beaucoup de coachs sur place pour pouvoir vous conseiller, vous aider et vous donner les bonnes postures, être en sécurité dans tout ce que vous allez entreprendre comme sport. Moi, ce que je veux, c'est que les personnes viennent tester. Une fois que c'est essayé, c'est adopté. On l'a vu, dans les années 80, Jane Fonda a donné au sport et au footing ses lettres de noblesse. Tout ce qui est gymnastique, c'est après, je crois, 2 femmes, Véronique et Davina, qui ont amené le sport en salle et un peu sous la douche à avoir le côté, je dirais vraiment ludique, cordial, amusante. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait une icône qui sort, qui arrive et qui bouge un peu ceux qui ont du mal à sortir de leur canapé? Écoutez, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que sur YouTube, il y a beaucoup de personnes, mais c'est pas vraiment des coachs. Des fois, il y a des coachs. Des fois, vous connaissez sûrement Thibaut InShape. Non, c'est un YouTuber qui donne l'envie aux gens. Donc, en ce moment, c'est grâce à YouTube que beaucoup de personnes se remettent au sport. Les vidéos sont ludiques et avec des explications qui sont plutôt simples à comprendre, et puis ils donnent des programmes. Donc aujourd'hui, notre outil, c'est vraiment l'Internet, quoi. Il y a 2 choses aussi quand on veut faire le sport, soit parce qu'on a des kilos à perdre, ce qui est mon cas, ou alors on a envie de trouver un peu de bien-être, on a envie de se sentir bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse plus les gens à venir dans une salle de sport? L'envie de perdre du poids ou l'envie de s'amuser? Alors là, il faut savoir que le sport santé, c'est un moyen et un outil pour la cohésion sociale. Donc quand on vient en salle, c'est déjà pour rencontrer du monde, avoir des personnes peut-être dans le même cas, on peut s'exprimer, parler de sport et que de sport. C'est une valorisation aussi personnelle, de venir, de se dire qu'on fait des efforts, c'est être autonome aussi, de commencer à pouvoir faire du sport tout seul. C'est vraiment, venir dans une salle de sport, c'est vraiment le moyen de sociabiliser plus facilement, d'être
devenir plus fort, plus endurant. Donc, faut vraiment venir... quand on vient en salle, la motivation est multipliée par 2, par 3. Si vraiment, à la base, on avait une motivation légère, à la fin, on est boosté, quoi. Oui, mais quand on rentre dans la salle, on voit quand on est quelqu'un comme moi qui voit quelqu'un comme vous, ça donne un peu de complexe en même, non? Non. En fait, moi, je suis un coach, donc mon activité physique est très supérieure à la moyenne. Généralement, les personnes qui vont faire du sport auront des résultats. Toute personne qui pratique du sport aura forcément des résultats. C'est physiologique. Lorsqu'on modifie son homéostasie, c'est-à-dire notre état de santé, notre équilibre, le corps, lui, il va resynthétiser avec les protéines, il va resynthétiser du muscle pour qu'on soit plus fort. Donc, peu importe notre morphologie, peu importe nos pathologies, dès lors qu'on se met en mouvement, on aura forcément des résultats. Ça va prendre du temps. Si on a emmagasiné pendant 5-6 ans de la graisse, on va pas l'éliminer en 5 minutes. Donc, il va falloir prendre du temps. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, mais avec tous les jours, un effort chaque jour, ça va le faire, quoi. Il n'y a pas de souci, toutes les personnes peuvent se mettre au sport et il y a une solution pour tout le monde. Les programmes de musculation sont divers et variés et adaptables. Il y a une adaptation pour chaque personne. Donc, juste pour dire qu'on dit que il faut aussi une alimentation, oui. Une bonne nutrition en tout cas. Exactement. L'alimentation, le repos et le sport, ces 3 éléments sont liés. Du coup, c'est pour ça que moi, lors de ma journée, j'ai un partenariat avec Naturalia qui s'occupe de la nutrition bio. Et ils viendront à la salle pour exposer les produits. Je leur ai demandé de mettre une assiette pour le petit déjeuner, le dîner, le repas et pour les goûters. On expliquera comment se nourrir, comment bien manger et éviter certaines graisses, prendre les bonnes graisses, etc. Donc, c'est vrai que lorsque l'on veut maigrir ou prendre du poids, ça peut arriver, il faut avoir une alimentation équilibrée. Il y a une vraie harmonisation en termes il y a une régulation au niveau des protéines, des lipides et tout autre oligo-élément ou j'allais dire sels minéraux. Écoutez, moi je ne suis pas nutritionniste, il y a des nutritionnistes qui sont vraiment qualifiés là-dedans. Ce que je sais, c'est que lorsque on fait du sport, il faut manger beaucoup de glucides, car c'est la première forme d'énergie qu'on va utiliser lorsqu'on va pousser des charges ou faire des exercices. Manger des glucides, manger des protéines, car pour reconstruire du muscle, c'est la synthèse de protéines. Et toujours un petit peu de graisse, de l'huile d'olive ou du beurre à l'oméga 3. C'est parfait pour la santé, pour le bon cholestérol. Après, ne pas aller dans les excès, manger équilibré. Beaucoup de légumes, beaucoup de légumes, de la viande et un peu de féculents, et c'est parfait pour les repas. Parce que la question reste la même, c'est de trouver un équilibre entre la pratique du sport, la nutrition et sa vie de tous les jours. Ouais. L'équilibre c'est bonnes et ses mauvaises habitudes. Ouais. L'hygiène de vie, ça passe comme ça. C'est lorsqu'on a des apports nutritifs supérieurs à notre dépense énergétique, forcément, on va grossir. Si vous prenez un peu moins de nourriture, surtout les graisses, et que vous faites beaucoup plus de sport, vous penchez la balance et là vous allez maigrir. À vous d'équilibrer les ressources nutritionnelles dans la journée, ne pas aller dans les excès, éviter les boissons sucrées, les barres chocolatées, c'est très mauvais et ça on emmagasine des graisses. Prenez plutôt tout ce qui est céréales, pain complet, les fruits, beaucoup de fruits, les bananes. Une banane par jour, c'est vraiment un apport de vitamines, de potassium exceptionnel et ça donne beaucoup d'énergie. On peut manger bien, beaucoup, mais des bons produits. Il ne faut pas aller faut vraiment chercher la qualité, quoi. D'accord. On va juste rappeler donc ce week-end, donc rendez-vous au QG. C'est de 8h30 à 13h avec l'association Run Zumba Girl qui va faire la Zumba, la CINOR qui promouvoit le sport au travail, donc ils vont être partenaires, et Naturalia.
D'accord. En tout cas, merci Jérôme Vellena, en tout cas pour toutes ces informations. J'espère que cette première appellera d'autres discussions. On espère j'espère. rencontrer ne serait-ce que des nutritionnistes ou autres pour parler un peu de la santé. Je serais ravi de partager de nouveau tout ça avec vous. Ça sera avec plaisir en tout cas. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite un bon début de soirée sur Télécole. Je remercie également la régie. Merci à François Aydalen. Et portez-vous bien en tout cas. Passez une bonne soirée. À demain.